Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du Club Canin et du Cadog. Nous n'allons pas voir ici une race de chien, ni même son comportement, mais plutôt vous parler des légendes urbaines. Ces légendes qui ont fait tant de mal au loup. Il y a un nombre considérable de films qui en traitent, avec plus ou moins de réalisme, voire même comme Le Loup-garou de Paris ou Underworld, qui sont plus basés sur des légendes avec des loups-garous. Il y a des films pourtant qui sont très bons, comme Le Pacte des loups, ou bien mieux encore, Danse avec les loups. Il y a aussi un film plus basé sur la magie. Je vous invite fortement à le découvrir, il s'appelle Lady Walk. Bien sûr, il y a des documentaires extrêmement précis sur le loup. Malheureusement, tous ces documentaires ne suffisent pas à enlever de nos mémoires ces légendes et ces contes que l'on nous racontait quand on était petit. Ces contes qui ont fait tellement de mal au loup. Qui n'a pas entendu l'histoire du petit chaperon rouge par exemple? Ces histoires font que les enfants de nos jours encore ont peur du loup. Il n'y a pas que la bête du Gévaudan, il y a le Varou, cette légende de loup-garou de Normandie, ou bien encore la bête du Lyonnais, qui soi-disant a sévi de 1754 à 1756. Aussi loin que remonte l'histoire de l'homme, il y avait le loup. Le loup a toujours fasciné l'homme. On le retrouve dans les traditions orales, dans des chants indiens ou sibériens, dans les anciens textes scandinaves, asiatiques, dans la mythologie grecque ou romaine, et même dans le Nouveau Testament. Pourtant son image change et se modifie à travers le temps, les peuples et les croyances, à travers l'histoire des religions aussi. Il est montré tantôt fort ou faible, positif ou négatif, souverain ou voire même démoniaque. Ces dualités, au cours des siècles, ont fait que le loup est devenu l'ennemi de l'homme. Il y a à peu près 2 millions d'années, il était présent dans l'immense continent nord-américain, recouvert de forêts à perte de vue, de steppes, de landes, de déserts, de montagnes sauvages et de vallées inhabitées. Un jour, l'homme va s'emparer du loup et de son image. Il va jusqu'à le graver, au début grossièrement, sur les parois et même sur les os. L'homme et le loup sont rentrés en contact et ceci a créé une histoire extraordinaire. Le premier à avoir utilisé le loup pour son intelligence est l'Homo sapiens. Il commence à le dresser, faisant de lui, 15 000 ans avant notre ère, un précieux allié pour la chasse. Capturés très jeunes, les louveteaux les plus faciles sont apprivoisés et deviendront les ascendants de toutes les espèces de chiens qui existent de nos jours. Chez les Amérindiens, il est symbole de force et d'invincibilité. Pour les Cheyennes, l'identification à son habileté à la chasse fait référence. Les Inuits eux-mêmes vénéraient le loup. Ils reconnaissaient et admiraient son rôle dans la nature. Pour de nombreuses civilisations de l'Amérique du Nord, le loup est un symbole de force et de pouvoir suprême. Dans les légendes celtes, scandinaves, mongoles, turques ou bien encore romaines, le loup est souvent représenté comme un animal bienfaisant, protecteur des peuples. Rappelons-nous de cette histoire de Romulus et Remus dans la mythologie romaine, déposés sur les rives du Tibre, afin d'y être noyés sur ordre du roi, deux jumeaux, Romulus et Rémus, furent recueillis et allaités par une louve. Devenus adultes, ils décident de fonder une ville sur le lieu où ils furent abandonnés. Seul survivant, Romulus donna son nom à la ville de Rome. Une statue fut érigée en mémoire de cet événement, représentant deux enfants allaités par la louve. Les cas d'enfants loups. Plusieurs cas d'enfants élevés par des louves se reproduisent notamment en Inde. Le plus célèbre se situe à Mindapore en 1920, où deux fillettes furent découvertes dans la tanière d'une louve. L'une d'elles décéda peu après, l'autre survécut quelques années après sans avoir pu acquérir le langage humain. Toujours en Inde, un enfant de 8 ans environ fut découvert en 1976 jouant avec des louveteaux. Le loup est traqué et chassé impitoyablement au cours des siècles, imprimant dans la mémoire collective une peur phobique nourrie par des croyances populaires et des contes de fées. Il est temps et grand temps de réhabiliter le loup, de mieux le connaître, de le découvrir, pour apprendre tant et tant de choses sur lui, sur son intelligence, sa capacité d'adaptation. Je voulais avec vous
pendant ces quelques minutes, aborder ces légendes urbaines et ces mythes à travers le temps pour qu'enfin le loup soit réhabilité à sa juste valeur. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube du Club Canin et du Cadog.